Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live interview. Aujourd'hui, on va pas parler d'un style de danse en particulier, mais on va parler de la danse de manière générale. Quels sont les bienfaits que la danse peut nous apporter, comment la danse elle peut nous accompagner dans notre cheminement personnel, comment elle peut nous aider à mieux se connaître, à se transformer, à évoluer en tant qu'être humain. C'est tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui, ça regroupe vraiment tous les styles de danse et on va recevoir une amie à moi, Elodie, qui va partager son expérience avec la danse et qui est justement très bien placée pour en parler puisque elle n'a pas toujours dansé dans sa vie, c'est venu un peu plus tard et elle a trouvé de nombreux bienfaits de différents aspects de sa vie, donc j'avais à cœur qu'elle puisse vous partager son expérience avec la danse et puis qu'elle vous explique voilà, quels ont été les changements pour elle dans sa vie grâce à la danse. On s'est fixé à peu près une demi-heure de live, on va essayer de ne pas trop déborder parce que après j'ai un atelier de danse thérapie qui commence. Pour ceux qui ne connaissent pas la danse thérapie c'est une forme de danse libre où vous êtes guidé dans un voyage qui vous plonge au cœur de vous-même pour aller explorer ce qui se passe, pour transformer des choses. Si je peux donner une phrase pour résumer, ce serait de transformer en fait le plomb qui est à l'intérieur de vous, le transformer en or. Et ça, on le fait par le biais de la danse, par le biais du mouvement. Pour ceux qui se sentent appelés à tester cette pratique, on va l'expérimenter ensemble à ma retraite de danse que j'organise le week-end du 22 novembre. Donc on va expérimenter la danse thérapie, on va expérimenter aussi la danse orientale pour le côté sensualité, féminité, et on va aussi expérimenter la danse extatique. Comme son nom l'indique, extatique, extase. Le but c'est vraiment de se défouler en danse extatique et de goûter à un sentiment d'extase que la danse peut nous procurer. Voilà, donc pour ceux qui se tentent appelés à nous rejoindre, il est encore temps, vous avez toutes les infos dans ma bio sur Instagram et sinon sur les autres plateformes, ce sera en commentaire de ce live. Sans plus tarder, on va recevoir mon amie Elodie. Alors normalement, elle devrait être là. Elle devrait arriver d'ici peu. L'invitation est lancée. Ça y est, elle est là. Bonjour, bonjour. Salut Elodie. Comment ça va? Bah, ça va super et toi? Ça va bien. Ça va bien de mon côté. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je te vois bien et je t'entends bien. Toi aussi? Super. Oui, parfait, parfait. Eh Parfait. ben, déjà, merci à toi. Merci à toi d'être ici, de faire l'honneur de parler de ton expérience avec la danse. Voilà, que les personnes qui nous écoutent puissent peut-être prendre conscience de certaines choses. Peut-être des personnes qui n'ont jamais dansé, peut-être leur donner envie de tester la danse. Donc, merci à toi d'être là parce qu'on en a beaucoup parlé, on va dire plutôt en off, et ça me tenait à cœur que tu puisses, voilà, partager ton expérience aux yeux de tous, parce Mm. que je trouve qu'il y a de bonnes pépites à nous transmettre. Mm. Ouais, merci à toi de me permettre de m'exprimer, de pouvoir aussi raconter ce qui a été important pour moi. Euh, et la danse en fait partie. Donc merci à toi. Mm. Est-ce que, pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter, peut-être pour les personnes qui te connaissent pas, de la manière que tu souhaites? Ok. Alors, je m'appelle Elodie Mazeline, j'ai bientôt 40 ans, une fille de 9 ans. Euh, j'accompagne les chefs d'entreprise de la coiffure depuis, alors j'ai fêté les 4 ans de mon entreprise il n'y a pas longtemps. Et donc ma sensibilité, c'est de permettre aux chefs d'entreprise de la coiffure de réussir dans l'harmonie. Et, euh, et donc à partir de là, eh bien, je m'inspire de mon expérience de vie, de mon chemin de vie, avec ce qui a été bon pour moi et aidant. Voilà, je m'inspire de ça et je retranscris, je retransmets sous plusieurs formes, c'est-à-dire par des programmes d'accompagnement, par des événements dont la parenthèse leader qui décoiffe, où tu participeras pour un atelier avec Mm. Harmonia Dance, et j'en suis On vraiment vous super. donnera, on évoquera
cet C'est événement, ça. à la fin du Ouais. live, il y a de très belles choses qui se préparent avec Elodie. C'est ça. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'apporter du bien-être au chef d'entreprise de la coiffure. Et donc, je m'inspire de ce que j'ai appris, compris, dépassé pour finalement transmettre et aider. Voilà, c'est, on va dire Mm. mon why, mon big why. Mm. Mm. Merci pour Ouais. cette présentation. Mm. Voilà. Bon, donc s'il y a des personnes qui nous regardent en direct ou en replay et qui sont au chef de l'entreprise de la coiffure, c'est Elodie qu'il faut aller voir. Elle est hyper talentueuse dans ce qu'elle fait. Et coucou à ceux qui arrivent. Pour ceux qui sont en direct, si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas à les poser si vous avez envie de répondre sur ce qu'on va partager avec Elodie. Donc je répète juste qu'on va parler de la danse de manière générale. Quels sont les bienfaits? Qu'est-ce que la danse peut nous apporter? Comment elle peut nous aider euh, à évoluer, à se transformer, à mieux se connaître en fait en tant qu'être humain. Elodie, comment la danse est venue à toi parce que tu m'avais partagé justement que la danse n'a pas toujours fait partie de ta vie. Comment, très rapidement, comment c'est arrivé? Alors, j'ai un souvenir, ça devait être un repas de famille, comme une communion, un truc comme ça, voilà, en famille. Quand j'ai une communion, voilà, dans ma famille, on a fait des baptêmes, communion, confirmation, c'était assez, ça fait partie de la tradition. Et on faisait la fête à ce moment-là. Et je me souviens regarder les adultes et quelque part avoir ce regard de me dire, waouh, c'est chouette quand on danse, les gens ont l'air heureux, libres, waouh. Et puis moi, quelque part, j'en avais envie, mais je m'autorisais pas forcément ça déjà étant gamine. Mm. Et je me souviens aussi que quand j'avais une jupe qui tournait un peu, là, j'adorais faire un tour sur moi-même et voir ma jupe tourner comme ça, j'adorais ça. Donc, on va dire que c'est parti de ça, d'un regard d'enfant sur les adultes en disant, waouh, ça a l'air tellement chouette de danser, quoi, de s'autoriser ça. Mm. Ouais, ok. En tant qu'enfant, tu sentais déjà l'appel de la danse, mais il y avait peut-être des Mm. résistances à ce moment-là. Ouais, j'étais déjà assez réservée enfant, assez tôt, gamine, ouais. Mhm. Mm. Et c'est à quel âge, ou en tout cas à quel moment de ta vie, où tu as senti cet appel encore plus fort et qui t'a fait passer au-dessus des peut-être des résistances que tu avais? Alors, j'avais 26 ans environ, alors que j'ai dansé un peu en boîte de nuit, ouais, voilà, enfin, rêve party aussi, parce que ça fait partie de ma vie aussi, voilà. Bon, c'était particulier comme danse, mais n'empêche que je bougeais mon corps. Mhm. Mais j'ai eu un appel de vouloir bouger mon corps plutôt d'une manière sobre. Et En donc ça a conscience? commencé en conscience, exactement. Et ça a commencé avec la Zumba. Donc je me suis dit, bah tiens, le sport, ah Zumba, super, on apprend des chorés. Ça va m'aider à pouvoir oser bouger parce que les autres en font autant et je suivrai une choré. Et en fait, j'étais totalement larguée. C'était pas du tout mon truc. T'allais à droite, moi j'allais à gauche. Enfin, c'était la La cata. Mais bon, coordination était un peu challengeante à ce moment-là. un petit peu, voilà. Donc bon, ça a commencé comme ça. Et puis j'ai découvert le kizomba. Et en fait, cette danse à deux me donnait vraiment envie parce que je trouvais ça tellement beau, cette connexion entre deux personnes que je voyais. Je me disais, waouh, ils ont l'air amoureux, ces gens. Comment? Mais non, ils sont pas en couple. Et comment ça se fait qu'ils sont si connectés? Je trouvais ça tellement beau. Et puis cette fluidité de mouvement, cette danse à deux, Hmm. j'ai trouvé ça tellement magnifique. Je me suis dit, waouh, moi, apprendre ça, je sais pas danser, je suis raide comme un piqué, mais j'ai tellement envie. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Je me suis dit, je vais y arriver et je vais le faire. Voilà. Hmm. Donc j'ai C'est pris vraiment les cours. c'est vraiment cet élan à l'intérieur qui était plus fort que peut-être la petite voix qui avait des peurs, j'y arriverai pas, etc. Ouais, c'est totalement ça. C'est que c'est cette idée de d'y arriver et de me voir danser en me disant, pourquoi pas moi? Ça a dépassé cette peur,
ce côté où je pensais qu'à ce moment-là, j'étais nulle, etc. Ouais, j'ai dépassé ça. Hmm. Est-ce que tu te souviens peut-être des premières impressions ou sensations que tu as eues quand tu as commencé justement à danser? Donc, Alors, qu'on les a toutes dit la, premières, la, la Zumba, voilà, ça te parlait pas plus que ça. non, pas du tout. Ouais. Alors, quand j'ai commencé Kizomba, donc c'était des cours, bah, j'étais là à regarder mes chaussures, à être très raide et à avoir peur de marcher sur les pieds de mon partenaire. Je me sentais vraiment ouais, très nulle, hein, vraiment ultra débutante. Donc, bah, du coup, je me sentais vraiment pas à l'aise du tout, du tout. Et j'ai vraiment dû persévérer pendant plusieurs séances rendez-vous avant de commencer à prendre plaisir. Hmm. Donc, au début, en Et fait, ça demande de persévérer, on va dire, les premiers temps ouais. pour se sentir plus à l'aise. Ah oui, totalement. C'est clair qu'au départ, tu pars de zéro. C'est comme si tu apprenais à marcher quelque part. Donc, ça demande une certaine humilité de se dire, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais que je ne sais pas. Donc, je redescends un peu et puis bah, je m'ouvre à l'apprentissage. J'écoute le prof, j'écoute ce qu'on me dit, je prends tous les petits conseils qu'on me donne. Et j'étais super élève par rapport à ça, quoi, parce que j'ai été très à l'écoute et ça m'a permis petit à Hmm. petit de prendre plaisir. Ouais. Hmm. Ouais, ok. Ouais, C'est et hyper d'ailleurs, je voudrais. Mm, être apprendre à être à l'aise avec l'inconfort finalement quand tu débutes une nouvelle pratique. ouais, c'est ça. Et en fait, j'aimerais bien parler d'un point de basculement qui s'est passé, justement, de passer de je suis rigide, je prends pas plaisir, bon, je persévère, mais c'est quand même pas le kiff, à waouh, c'est ça la danse, c'est ça la danse, J'adore, waouh. Et j'adore. il y a eu une bascule. Et donc, je vais à une soirée. Donc, j'avais fait des cours et puis je commençais à faire des soirées parce qu'on m'a dit, c'est comme ça que tu vas progresser, Elodie. Va en soirée, tu vas voir. Fais-toi inviter, Avec la pratique. invite, danse, 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 pratique. Et du coup, il y a quelqu'un qui, très bienveillant, très chouette, très sympa, il me dit, je sais que je débute. Et donc, cette personne me dit, ferme les yeux et laisse-toi guider. Ferme les yeux et laisse-toi guider. Ok, c'est comme ça, faut fermer les yeux. Moi qui étais manager d'un salon de coiffure, en mode pilotage tout le temps, chef d'orchestre, etc., fallait que je lâche prise, que je me laisse aller, que je fasse confiance et que je ferme les yeux sur C'était des pas que je tout commençais à nouveau. apprendre, tout nouveau. Et là, il s'est passé une magie où j'ai dit waouh, j'ai voyagé, j'ai volé, waouh, je planais en fait. C'est Je trop beau, ça me donne planais. envie de pleurer. Ouais, C'est ça me trop touche trop aussi parce que ça beau. me revient. Ah ouais, c'était vraiment magnifique. Et ça a été le début de plusieurs voyages. Alors pas à chaque fois, des fois c'était selon le partenaire, selon la connexion, selon mon état d'esprit dans lequel je me sentais à ce moment-là, bah, j'étais plus ou moins dans cette connexion. J'ai vu une fois danser dans une salle où quand j'ai ouvert les yeux, je savais plus où j'étais. J'étais censée aller aux toilettes dans cette direction. Je suis partie à l'opposé de la salle tellement j'étais déphasée. Bon, je sais, j'ai pas le sens de l'orientation déjà, habituellement, mais là, c'était quelque chose. Donc, Voilà, t'avais complètement déconnecté, complètement présente dans ton corps et il oh, n'existait plus rien autour, ah quoi. oui, ah oui, ouais. Ah, tu as une question d'Alain. Ça ressemble trop à ce que je vis avec la danse depuis toujours. Et bah, du coup, tu es au bon endroit pour entendre le témoignage d'Élodie. Et il nous pose une question, bah, du coup, à toi. Est-ce que tu t'es abandonné à la danse ou est-ce que c'est justement rentrer dans la pleine conscience la danse? Alors, j'ai pas tout compris. Je sais pas si tu as compris la. Est-ce que tu t'es abandonné à la danse ou est-ce que c'est justement rentrer dans la pleine conscience la danse? Alors, Si, je vais y si répondre. je saisis bien pour moi, c'est la même chose. Je sais pas. Ouais,
En fait, moi, je réponds avec ce qui me vient là, dans ce que je lis. Euh, Moi, ce qui m'a permis de lâcher ce mental qui te dit que t'es nul, que t'es raide, que de toute façon t'es pas assez bonne par rapport à la voisine qui danse super bien machin, ou que qu'est-ce qu'il va penser le partenaire, etc. C'est la musique déjà. J'ai une musique, cette musique me donne envie de bouger, parce que toutes les musiques me donnent pas envie de danser en fait. Donc Et c'est c'est bien pour ça que c'est important d'expérimenter différents styles de danse parce que la musique associée au style de danse est complètement différent. Il y a des musiques qui vont te transporter et d'autres non. exactement. C'est vraiment de se sentir appelé par cette musique qui déjà, elle, te met en mouvement dans une espèce d'appel en fait. Donc cette musique, elle t'appelle et ensuite, eh bien, tu choisis un partenaire ou le partenaire t'invite et toi, tu es OK parce que tu sens que tu as envie de danser sur cette danse. Donc c'est comment moi, je valide que je suis OK pour danser. C'est pas je danse à tout va avec n'importe qui. Non, c'est est-ce que j'ai envie, est-ce que je sens déjà ce mouvement en moi qui m'amène à rentrer dans cette connexion de la musique et ensuite la connexion à moi du coup, parce que quand je me connecte à la musique, je me connecte aussi à mes ressentis. Ma tête, on descend dans le corps, donc la tête on la lâche et on se connecte ensuite par le toucher, selon comment on va placer les mains au niveau du partenaire. Kizomba, c'est moi c'était plutôt la main en haut au niveau des épaules à peu près et connexion main. Donc je rentre en connexion avec l'autre et en fait il y a un moment où on rentre en connexion et après c'est parti, la personne nous guide et paf, alors, je raconte ça vraiment dans du vécu et d'expérience, mais pour moi, la connexion à la musique aide beaucoup. Et Mm. évidemment, à partir du moment où on se connecte à la musique, on rentre plus dans un état de conscience Mm. élevé. Donc finalement, enfin, je dirais que c'est presque notre corps qui bougerait un peu seul finalement. Enfin, Et c'est la même chose quand tu danses seul. Que là, tu vois, t'as pris l'exemple de la kizomba, qui est une danse donc qui se danse à deux. Mais il y a d'autres styles de danse qui se dansent seuls. Et donc, pour répondre à la question d'Alain, c'est la même chose. C'est, tu ressens en fait que dans ton corps, la musique te transporte déjà. Rien que le fait d'écouter la musique, il y a un truc qui bouge. Je sais pas, tu tapes du pied par terre, t'as la tête qui bouge, tu tapes des mains. Il y a de l'énergie, elle se met en mouvement en toi parce que ça t'appelle. Et après, bah, c'est la même chose en fait. Tu fermes les yeux, tu es dans ton corps et tu te laisses aller par la musique. Après, tout dépend aussi le style de danse. Il y a des styles de danse, en tout cas danse libre que je parle. Euh, Solo, tu peux être guidé ou tu peux faire complètement libre, sans guidage. Donc quand c'est complètement libre, sans guidage, bah là, c'est vraiment à toi de ressentir dans ton corps à, quand tu as envie de bouger. Parce qu'il peut y avoir dans une session de danse, je prends notamment l'exemple de la danse extatique que j'ai vécu quand j'étais à Bali, là, en début d'année. C'est des sessions qui durent 2 heures et tu peux avoir des musiques où t'es en feu, t'as qu'une envie, c'est de bouger et tout. Et des musiques qui vont un peu moins te parler. C'est OK aussi de faire une pause, de t'arrêter, de faire un peu en recul et de repartir après. Et quand c'est des sessions de danse qui sont guidées, comme par exemple la danse thérapie, euh, les mouvements, c'est pas obligé des mouvements hyper techniques, hyper cadrés, carrés. Justement, c'est du libre. Donc, si pour toi, taper des pieds, taper des mains, c'est exprimer, c'est ce que tu as envie de faire sur le moment, et ben c'est de la danse. Et c'est ça qui est super cool en danse libre, c'est que il n'y a pas de code, il n'y a pas de pas technique, et c'est vraiment en fait t'écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà, tu nous diras, Alain, si ça répond à ta question, si c'est plus clair pour toi. Euh, ok, donc Zumba, Kizumba. Est-ce que tu as pratiqué d'autres styles de danse? euh, alors, ouais, il y avait l'épisode Zouk juste avant Kizomba, qui m'a Ok. permis de déverrouiller mon bassin. Parce que clairement, pour vraiment expliquer aux personnes qui regarderont et qui regardent ce live, c'est-à-dire que j'étais tellement enfermée dans mon corps, tellement d'une rigidité que même ça, et je rajoute pas, hein, j'étais pas capable de le faire. Je ne pouvais même pas lever les bras
pour exprimer une victoire ou pour... J'étais enfermée dans mon corps. Et Donc, justement, mm, ce- est-ce que si c'est OK pour toi, est-ce que tu pourrais nous partager comment tu étais, la personne que tu étais en fait avant de mm, trouver cette libération par la danse, d'atteindre ce lâcher prise, comment tu étais toi en tant que personne, mais peut-être aussi dans ta manière de fonctionner, mm, de vivre au quotidien, dans ta relation à ton corps, dans tes émotions, dans tes ressentis. ouais. Alors, j'étais donc une personne très réservée, introvertie, déconnectée de mon corps et de mes émotions. C'est-à-dire que je pouvais, voilà, j'ai expérimenté pas mal de choses et dont une partie d'ombre dans mon adolescence, une période jeune adulte, ou même quand j'étais sous alcool, drogue ou substance, ça ne se voyait pas que j'étais dans un état second, tellement j'étais dans un état de contrôle. C'est-à-dire que je pouvais aller travailler, ça se voyait pas. Parce que j'étais tellement ouais, dans une certaine rigidité contrôle, comme si je tenais tout, que, et en fait, j'étais constamment comme ça, au niveau émotionnel. Donc, du coup, bah, j'étais Élodie linéaire, quoi, comme ça. Donc, pas de joie, mais en même temps, pas trop de tristesse, pas trop de colère. J'étais vraiment éteinte, éteinte. Ou Donc, en mode veille. clairement, en mode veille, ouais. C'était totalement ça. Et donc, j'étais animée par la peur, beaucoup. Les personnes qui sont beaucoup dans le contrôle, c'est des gens qui ont peur de tout. Et donc, quand tu as peur, tu cherches à contrôler. Et donc, je laissais pas de place à la surprise, à la spontanéité de la danse, justement, de s'emballer sur une musique et choses comme ça. Donc, ouais, il y a eu vraiment un avant, un après. Ouais. Hmm. Eh ben, comment, comment la danse, elle a impacté ta vie en plus de ce que tu as commencé déjà à nous partager, le, le, le fait d'avoir déverrouillé le bassin, d'avoir peut-être un peu plus de fluidité. Comment tu l'expliquerais? Quel changement, en fait, il y a eu dans ta manière de vivre, même dans le quotidien, grâce à la danse? Alors, je vois deux grandes choses, c'est-à-dire que déjà, ça m'a permis de prendre conscience que j'avais un corps et que ce corps, il était magique et qu'il pouvait répondre à beaucoup de choses, en même temps qu'il fallait en prendre soin parce que on pouvait aussi avoir des douleurs dans le corps quand on forçait trop, notamment avec le travail ou d'une manière Hmm. ou d'une autre. Donc, prendre conscience de mon corps, donc ça veut dire me connecter à moi, ça m'a vraiment aidé à me connecter à mes ressentis, à sentir une émotion dans mon corps, à me reconnecter à ce que je ressentais. Donc, ça m'a ramené à la vie d'une certaine manière, en fait. J'ai Quand je te envie de parle, pleurer. quand je te parle, je prends conscience que, que ouais, clairement, j'étais un zombie, hein, j'étais vraiment un zombie. Et petit à petit, bah, cette reconnexion au corps et cette connexion à mes émotions, en fait, il y a vraiment, il y a vraiment un lien entre son état d'esprit et son corps. J'étais rigide au niveau de mon état d'esprit, dans le contrôle, etc. Mon corps était rigide. À partir du moment où j'ai bougé mon corps, eh ben, j'ai commencé à être moins rigide et moins dans le contrôle. Petit à petit, à commencer à goûter au lâcher prise, à, à être plus détendu petit à petit. Ça n'a pas été du jour au lendemain, hein. C'était, ça a été un long chemin. Mais donc, ce que je vois, c'est d'abord une première connexion à moi, c'est-à-dire faire connaissance avec moi, euh, me rendre compte que bah, j'étais capable de danser. Ouais, franchement, j'étais capable et que je me débrouillais bien en plus. C'était chouette. Et, euh, et ensuite, il y a eu la seconde étape, parce que là, je fais de la biodanza depuis, je suis sur ma troisième année. Biodanza, en fait, c'est danser la vie. Donc, on en a déjà parlé, ça se rapproche quand même beaucoup de ce que tu proposes et je trouve ça tellement riche. C'est-à-dire que en fait, tu danses d'une manière intuitive et tu danses tes émotions. Tu danses ce qui est vivant en toi à ce moment-là.
Si c'est de la joie, alors tu peux t'éclater, tu peux crier, tu peux sauter. Si c'est de la colère, tu peux avoir envie de crier ou au moins d'exprimer cette colère d'une manière ou d'une autre. Tu peux pleurer parce que bah, à ce moment-là, tu sens que ça fait remonter cette danse et cette musique fait remonter. Et donc, petit à petit, il y a eu cette deuxième étape où ça m'a aidé à m'ouvrir aux autres. Je dirais que la danse à deux, c'était plus ouverture à moi et faire confiance en un partenaire. Hmm. Et là, c'est j'ouvre mon cœur en fait. Et j'ouvre mon cœur à moi, encore un peu plus, et je dirais à l'humanité. Parce que la biodanza, en fait, tu es là, en fait, tu te regardes, mais finalement, on n'est que des êtres humains et on vit la même chose. On a tous la joie, la colère, la tristesse, toutes ces émotions en nous. On a tous été traumatisés, blessés. On a, on court tous après l'amour. Et en fait, je trouve que ça ramène tout le monde au même niveau. C'est ça que j'aime dans la danse. Ouais. Hmm. C'est trop beau. J'adore comment t'en parles. Est-ce Mm. que, si c'est OK pour toi, est-ce que, tu peux nous parler d'un moment particulier dans ta vie où la danse t'a accompagné? Peut-être un moment challengeant, peut-être un moment difficile, peut-être une épreuve, un obstacle. Voilà, ce qui te vient et que la danse a été là pour t'aider. Oui. Euh, ouais. Après, je dirais que ça se résume à mon parcours de danseuse. Mais en fait, je me rends compte hein, à travers cette interview, et merci, parce que ça me met encore un peu plus de conscience sur ce que je vis. C'est que vraiment la danse m'accompagne déjà depuis plusieurs années et que bah, c'est ce qui me permet d'être la Elodie d'aujourd'hui. Donc ça m'a beaucoup aidé dans l'entrepreneuriat, dans ces 4 années d'entreprise. Parce que ça a été très challengeant à plusieurs niveaux. Donc, un moment particulier, bah, disons que ça m'accompagne, je dirais presque toujours maintenant, en fait. Hmm. Est-ce que c'est un automatisme, un réflexe que tu as dans ta vie aujourd'hui? Quand par exemple, Euh, tu vis un challenge ou quelque chose comment je peux dire, un moment peut-être difficile, enfin voilà, quelque chose qui peut être challengeant. Est-ce que c'est un réflexe pour toi d'aller danser ou pas? alors, ça n'est pas un réflexe, mais Ok. j'y pense de plus en plus. J'y pense de plus en plus, c'est-à-dire que maintenant, si je sens qu'il y a une émotion, au lieu de la réprimer, je cherche à l'exprimer. Et donc, si je peux m'appuyer d'une musique. Ok, j'ai de la tristesse, bah, je vais y aller dans la tristesse et peut-être simplement en écoutant, mais parfois aussi à la maison en dansant. Donc aujourd'hui, ça arrive que je mette la musique et que je danse seule à la maison. Mais c'est pas encore devenu un réflexe. Je pense que je pourrais vraiment m'accompagner encore plus, de plus en plus comme ça. D'autant plus que j'ai pas vraiment repris la biodanza cette année, donc je pense que ça va être une invitation justement à y aller encore plus avec de l'autonomie et pas que sur une fois la semaine à un moment bien établi. C'est vraiment de se dire, bah, ok, Mm. mais c'est à ma portée, donc autant consommer sans modération puisque c'est bon. Je vois que c'est de plus en plus, ça fait de plus en plus partie de mes outils. Voilà, ok, de quoi j'ai besoin? Ah bah tiens, danser. Ok, bah j'y vais. Et parfois, spontanément, je peux avoir envie de prendre ma voiture et c'était pas prévu le matin et le soir, je vais danser. Ça arrive. Ouais. Mm. Mm. C'est beau. Ah, en plus de tout ce qu'on a évoqué dans les bienfaits que ça a eu pour toi, comment ça a impacté ta vie, est-ce que il y a quelque chose que tu as envie de rajouter en termes de bienfaits de la danse? On n'a peut-être pas évoqué jusqu'à maintenant, ou c'est OK pour toi? Euh, alors, ce que je pourrais rajouter, c'est que j'ai parlé d'ouverture de cœur, mais moi, ça m'a appris à m'accepter et à m'aimer davantage. Parce que j'aimais pas mon corps.
Euh, j'aimais pas mon corps et de toute façon, c'est comme s'il m'appartenait pas parce que j'étais tellement déconnectée que donc Tout là-haut, en fait. ouais, totalement. C'était totalement là-haut. Ouais. Donc ça m'a permis vraiment de faire connaissance avec mon corps et de m'apprendre un peu à m'aimer petit à petit, à faire voilà, à pardonner les choses avec mon corps, euh, ouais, ça a été une belle rencontre ouais, de soi. Mm. C'est ça que je pourrais ajouter. Donc, pour les personnes qui manquent d'estime, de confiance, d'amour, c'est un très très bel outil pour aller mieux. Mm. Justement, ces personnes, imagine des personnes qui nous écoutent en direct ou en replay, qui sont la Élodie que tu étais avant. C'est-à-dire, je suis curieux, je ressens l'élan, tu vois, j'ai peut-être envie de tester la danse, mais la danse c'est pas pour moi, je sais pas danser, euh, j'ose pas. Qu'est-ce que t'aimerais leur dire et comment tu les inviterais peut-être à dépasser certaines croyances qu'ils peuvent avoir? Déjà, je dirais, si j'ai réussi, tu peux y arriver. Je suis une belle preuve par l'exemple. Euh, et je dirais que, en fait, notre essence naturelle, pure, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la spontanéité, c'est la vie, en fait. Et danser, c'est la vie. Danser, quand tu danses, quand tu chantes, c'est un signe de bonne santé. Donc, en fait, c'est comme si c'était on est en vie, la vie nous donne cette possibilité de pouvoir exprimer ça. Et donc, nous, ben, on a tous cette capacité. C'est juste qu'on éteint cette capacité par un tas de croyances, de limitations, de traumas. Mais en fait, on est avec cette compétence, cette possibilité. On en est tous capables. J'ai vu une citation, alors je l'ai plus par cœur, mais en gros ça disait un enfant avant de parler, il chante, avant d'écrire, il dessine et avant de marcher, il danse. Un truc comme ça. C'est que en fait c'est inné. Étant enfant, tout le monde a déjà chanté, tout le monde a déjà dansé, tout le monde a déjà dessiné. Et l'enfant, en fait, il est insouciant, il est vraiment dans l'instant présent. Il n'y a pas de peur, de doute, de qu'est-ce que les autres vont penser et tout. Non, il vit le truc sur le moment. Et on est tous encore des grands enfants à l'intérieur. Simplement, bah voilà, on a passé l'adolescence, on a passé le début de vie adulte, où voilà, c'est des changements assez importants, des expériences peut-être blessantes à ce moment-là, qui voilà, imprègnent dans le corps en fait peut-être des traumas ou des blessures ou quoi. Et donc le but en fait, c'est de passer par-dessus ça, ou en tout cas ne pas se laisser diriger par ça pour s'autoriser à danser. Et je dirais même que certains styles de danse, notamment la danse thérapie, en tout cas je prends pour moi, la danse thérapie telle que moi je la guide, permet justement d'aller peut-être rechercher des choses qu'on a vécues dans notre vie, qui peuvent être blessantes, douloureuses, pour mettre tout ça en mouvement, pour s'autoriser en fait à transmuter ces choses qui sont lourdes à l'intérieur, peut-être les libérer, voilà. Qu'il y ait une transformation qui s'opère, qu'il y ait une perception qui change, un focus qui change par rapport à des choses qu'on a vécues. Et ça peut se faire avec la danse thérapie. Mm. Voilà, j'avais envie de faire Ouais. une petite Mm. et je trouve que ça se lit très bien avec du coup la parenthèse des leaders qu'on voulait évoquer. Alors, attends, juste avant, j'ai vu qu'on avait une question. Cas de reframing, si tu pouvais parler à ton toi d'avant, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Et ben c'est ce qu'on disait juste avant. Je sais pas si tu veux Bah, retoucher un petit mot moi, là-dessus. j'ai envie de dire quelque chose, c'est que, et quand je vais parler, je parle vraiment à tout à chacun. Ce que je dirais à l'ancienne Élodie d'avant, c'est waouh, t'as un putain de potentiel, mais vas-y quoi, vas-y. Tu t'en fous en fait des autres, lâche-toi, lâche-toi.
ça va être juste magique. C'est Mm. tout. Mm. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la clé dans la danse, c'est de se faire confiance. Voilà, j'ai lu ça il y a pas si longtemps que ça et ça m'a frappé parce que vraiment la danse c'est connecté à ce qui se passe à l'intérieur. Donc si dans ta tête tu te dis qu'est-ce que vont penser les autres, je vais être ridicule, je suis nulle, etc. Et c'est normal au début quand t'as jamais pratiqué ou en tout cas très peu comme toi quand tu as commencé, c'est normal. Mais voilà, c'est expérimenter au fur et à mesure, découvrir peut-être des sensations dans le corps, découvrir peut-être une autre perception de la danse que bah finalement c'est pas si terrible que je le pensais. Et puis vraiment le vivre en fait, parce que chacun après a son expérience avec la danse. Chacun va trouver des bienfaits, ça va résonner avec différentes peut-être différentes choses dans sa vie. Voilà, Mm. c'est vraiment propre à chacun. Ouais, Donc l'invitation, ce serait vraiment si vous sentez l'appel, la curiosité, allez-y, c'est ça. allez-y. Et ce que j'aurais envie d'ajouter, Aline, enfin, il y a deux choses. La première, c'est en fait la danse, c'est du bon sens. Et ça rime en plus. En fait, c'est naturel. Les mouvements, tu viens pas, tu marches, alors tu danses de la manière dont tu marches. Enfin, moi, j'en faisais tout un plat et j'ai adoré le prof que j'ai eu parce qu'il disait, bon, alors il était marrant parce qu'il avait un accent, il était de l'Amérique du Sud, je sais plus quel pays. Enfin bref, Paolo, clin d'œil si tu vois le live. Et il disait, bon, il disait aux hommes voilà, qui guidaient, bon, vous prenez les femmes c'est comme les voitures. Vous voulez à droite, bah vous la faites tourner à droite. Vous voulez aller à gauche, bah vous la faites tourner à gauche. Et oui, mais en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, on se fait une montagne des choses, mais en fait, c'est du bon sens, c'est naturel. Laissons juste la nature parler. Donc, Hmm. ça, c'était la première des choses. Et la deuxième, pour rebondir sur ce que tu disais avec Harmonia Dance, moi, je trouve, bah, tu sais que je te suis à 100% dans ton œuvre, Aline, parce que déjà, je trouve que c'est tellement aligné avec toi. Je vais Et pleurer. euh, tellement aligné. Et ça t'a tellement révélé toi. Et en même temps, je vois tellement la grandeur de ce que tu proposes, c'est-à-dire que ton accompagnement permet d'une manière accélérée d'accéder un peu à ce que je viens de raconter là, tu vois, quelque part. Sauf que moi, ça a pris plusieurs années. Et je pense que avec ta méthode, et c'est pas vraiment pas pour rien que je souhaite que tu interviennes dans cette parenthèse des leaders qui décoiffent, c'est que moi, ce que j'aime offrir à mes clients, c'est un condensé, un catalyseur, tu vois, de, de, de révélation de soi. Je sais pas, j'ai envie de dire ça. Bah, tu vois, on propulse, quoi. On y va. Et tu as un outil, tu as créé un outil mais incroyable. C'est un vrai cadeau que tu offres au monde à travers ce que tu proposes. Mm. Merci pour ces paroles, ça me fait, j'ai chaud au cœur. Je suis à deux doigts de Mm. pleurer, trop sensible la fille, tu sais. Non, ça me touche parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que je suis dans l'entrepreneuriat et que je teste des choses, je cherche. Je sais que j'aime l'accompagnement, je sais que j'aime le bien-être, mais voilà, je teste erreur, enfin erreur, apprentissage. Et vraiment, en début d'année, je suis partie à Bali et c'est ça qui m'a ouvert les yeux que par la danse en fait. Et c'est fou parce que c'est comme le nez au milieu du visage, le truc pour lequel t'es doué dans ce que tu fais de manière innée, de manière simple, c'est parce que c'est ancré en toi, ben en fait tu le vois pas tellement c'est simple. Donc moi j'ai mis des années avant de me rendre compte que finalement je pouvais ben offrir de belles expériences et de belles transformations en guidant dans de la danse. Euh, et, et en fait l'élan part du cœur, tu vois, j'aime danser. J'ai eu j'ai comment dire, j'ai eu un long chemin pour être bien avec moi-même parce qu'il y a 5 ans de ça, c'était l'opposé, tu vois, vraiment dans un mal-être. Et la danse m'a beaucoup aidé. Donc en fait, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai pratiqué, expérimenté pour moi, bah, j'ai à cœur de l'offrir pour que les personnes justement puissent vivre à leur manière ce qu'elles ont besoin de vivre pour plus de bien-être, pour plus d'épanouissement et aussi pour mieux se connaître. Donc voilà, le fait que ce soit fait en fait avec le cœur,
bah, les gens le ressentent. Les gens le ressentent et du coup, ils ont aussi envie de tester. Et c'est comme ça qu'aussi, ça amène des opportunités, dont notamment la parenthèse des leaders québécois, où tu m'as fait justement l'honneur d'intervenir dans cet événement-là. Alors, si tu veux nous expliquer qu'est-ce que la parenthèse des leaders, tu veux nous donner les détails, à toi. Alors, j'ai eu envie de créer un événement en présentiel qui s'adresse donc aux chefs d'entreprise de la coiffure pour que ces personnes puissent, le temps d'un moment, le temps de cette parenthèse, prendre soin de soi déjà, parce que les coiffeurs, c'est des personnes qui se malmènent, qui donnent tout aux autres, qui s'oublient totalement, qui sont dans du sacrifice, hein, sacrifice de santé, d'argent, de tout son être en fait, hein. On peut aussi passer à côté de sa vie perso, enfin voilà. Et donc, moi, ma sensibilité, c'est vraiment de pouvoir offrir cette parenthèse à ces personnes. Donc, à la fois d'y trouver du bien-être, mais au-delà de ça, c'est pas juste se reposer, juste se faire masser, juste. Non, c'est en fait, c'est se prendre un shoot d'humanité puissance 10. C'est-à-dire que tu arrives et tu repars différemment. Pour moi, c'est ça en fait. Et je passe par l'expérience de ce que j'ai pu vivre avec des gens que j'aime, t'en fais partie, avec des gens qui me touchent, qui ont les mêmes valeurs que moi, avec des outils qui m'ont aidé. Et en fait, tout ça, c'est un package que j'offre le temps de cette parenthèse qui dure 2 jours, hein, du samedi 30 novembre au lundi 2 décembre. Et en fait, ça s'explique pas, ça se vit, hein, c'est voilà, les témoignages, j'avais pas d'attente, mais ça a dépassé ce que je pouvais imaginer. Ça ressemble un peu à ça. Et donc la danse va permettre d'accélérer le processus j'appelle ça ouais, de révélation de soi, parce que c'est pas tant de la transformation, puisque tout nous a été donné déjà. Tout est déjà en nous. C'est comment en fait on peut aller chercher ces ressources et les mettre sur le tapis, tu vois, se dire ouais, ça y est, j'assume en fait, j'assume. Et c'est vraiment faire sortir son leadership. Et donc, ton outil va tellement être puissant pour ça. J'ai hâte, même pour moi. Parce que, en fait, en tant qu'entrepreneur, l'idée, c'est de faire ce qu'on aime. Et moi, en fait, je vais me faire plaisir ce week-end-là. C'est pour moi aussi que je fais ça. Et il y aura aussi une intervenante qui nous prendra en photo, shooting photo. C'est pareil en termes de confiance, d'estime, voilà, tu te positionnes, tu es là, vas-y, prends-moi en photo, t'assumes qui tu es. Tu vois, encore une fois, c'est assumer ce que Dieu, la vie, l'univers, ce que vous voulez, nous a donné. Et en fait, tout est là. Donc, c'est comment accepter finalement ce qui nous a été donné et sortir cette lumière qui est en nous. C'est ça. Ma promesse de l'édition numéro 3 de la part des éditeurs qui décoiffent. Quelle chance elles ont, quelle chance elles ont. Ouais, par différentes pratiques, révéler la beauté qui sommeille à l'intérieur de nous tous. Donc ce sera donc le dernier week-end, enfin le week-end à cheval sur novembre-décembre du côté de la Bretagne. Et quelle est la ville exactement? Ça s'appelle Éancé, donc c'est une petite commune à côté de Châteaubriand, entre Rennes et Nantes. Donc un havre de paix, hein, véritablement, c'est à la Ouais. campagne, avec des hôtes extraordinaires, Paul et Loumi. Voilà, Loumi qui m'a suivi dans les 2 retraites d'avant, donc là c'est la troisième que je fais avec elle. Un vrai pilier, une maman, une sœur, enfin, voilà, elle est magnifique. Et puis bah, d'autres intervenants voilà, qui sont sur le programme. Donc, monsieur, dame, allez voir parce que c'est aussi pour les hommes. Je n'ouvre pas qu'aux femmes, je tiens à le dire. Donc c'est Donc, spécifique pour les entrepreneurs de la coiffure. entrepreneur de la coiffure, ouais, exactement. Pour le moment. Ok. Donc oui, on ne sait pas ce que ça donnera plus tard. Tout est possible dans la vie. En tout cas, voilà, pour les personnes qui sont là ou qui nous écouteront en replay, si vous sentez l'appel pour la parenthèse des leaders qui décoiffent,
Vous avez toutes les informations sur le profil d'Elodie directement. Vous pouvez aussi la contacter ou même me contacter si vous avez des questions. On sera un plaisir de vous répondre. Est-ce que pour le mot de la fin, tu as envie de rajouter quelque chose? Alors juste attends 2 secondes parce que je vois que ma maman est là et elle a mis un message. Merci pour le partage, une richesse énorme dans les mots, ça m'a été droit au cœur. Mais moi je vais pleurer aujourd'hui, c'est pas possible. Je crois que l'univers il m'entend parce qu'il pleut en plus là. J'ai des arbres qui me cachent mais je suis en train de me faire mouiller. Donc est-ce que pour conclure ce live avant que je finisse en flaque d'eau ambulante, est-ce que tu as un dernier mot à partager? Alors, je voudrais remercier les personnes qui sont là. Bonjour Françoise, ravie de faire plus ou moins votre connaissance. Votre fille est un amour. Je voudrais remercier Alain et Jean-Martial qui sont là et les personnes qui regarderont ce live. Et vous dire que, en fait, tout simplement dire que j'ai beaucoup de gratitude pour être là avec toi, pour être là à témoigner et pour être là à œuvrer pour la cause que j'ai voilà, que j'ai abordée tout à l'heure. Donc ouais, je trouve que c'est chouette ce qu'on fait. Je suis contente, je suis fière et j'ai envie de continuer, et j'ai envie de vivre des choses avec toi, Aline, parce qu'on est très très en accord avec notre manière de vouloir contribuer à un monde meilleur et ça me plaît. Je te propose qu'on clôture ce live sur ce bel élan d'amour. Merci à toi de nous avoir fait l'honneur de partager ton histoire avec la danse, parce que aussi d'être en live comme ça, de parler voilà de son expérience, c'est aussi ça peut aussi être challengeant, ça demande du courage. Donc merci à toi d'en avoir parlé. Si ça peut résonner avec certaines personnes et leur donner envie de tester la danse, eh ben je serai la plus heureuse possible parce que je rêve d'un monde où tout le monde danse, où la danse est aussi courant que manger, aller aux toilettes, faire ses courses. Voilà, que tout le monde se rende compte des bienfaits de la danse. Et puis, nous, on se retrouve donc pour la parenthèse des leaders québécois fin novembre. En attendant, merci à ceux qui étaient présents. Merci pour vos questions. Encore merci à toi, Elodie. Et puis, une bonne journée à tout le monde. Et on se retrouvera un jour pour danser, que ce soit ceux qui nous regardent ou nous ensemble fin novembre. Voilà. Yes. Des gros Merci, bisous. merci, merci. Merci à tous.